Le Tour Down Under se poursuit avec une troisième étape de plaine, ou presque, entre Tea Tree Gully et Campbelltown, 145,3 km avec 2 côtes au programme, mais un final en descente qui s'annonce favorable aux sprinters. Le Mexicain Isaac Del Toro ici qui signe, le Mexicain de 20 ans, vainqueur surprise la veille et qui va essayer de conserver sa tunique ocre de leader. Place au départ de la troisième étape et dès les premiers kilomètres, une côte, Tea Tree Gully Hill, une côte de 1,9 km à 6,2%. Luke Burns, leader du classement de la montagne, s'échappe avec son équipier Tristan Saunders. Ils vont finalement construire la base de l'échappée du jour avec le français Axel Mario de Cofidis et le sud-africain Stéphane de Bod de l'équipe IF Education First. Burns va cependant rentrer dans le peloton après la deuxième côte. Devant, on se bat pour les sprints intermédiaires et c'est Mario qui prend les 3 secondes de bonification. En Australie, la faune locale vient également voir le peloton. Un peloton qui file tout de même à près de 40 km/h, comme ce petit kangourou. On arrive au deuxième sprint intermédiaire sur Mount Pleasant. Et là encore, ça se bataille entre Axel Mario et Stéphane de Bod. Et le français de l'équipe Cofidis qui va finalement reprendre encore 3 secondes de bonification devant de Bod. Les deux hommes par la suite vont finalement attendre le peloton. Pendant que Tristan Saunders va continuer sa route en solo. Il va cependant être repris à 32 km de l'arrivée. Avant la descente vers Campbelltown, il y a beaucoup de nervosité sur ces routes sinueuses et rapides. Et finalement une chute ici avec notamment des Astana, Battistella, Scaroni, Gazzoli. On a également, dans ces chutes, on a également eu le français Rudy Mollard qui a dû finalement être emmené à l'hôpital. Ici, dans cette chute, tout le monde a pu repartir, même Luc Plapp, le champion d'Australie de l'équipe Jayco Alula, qui a été fortement touché. On le voit ici sur ces images, les blessures sur tout le flanc gauche. Une perte pour l'équipe Jayco Alula. Le sprint massif est annoncé et il a lieu. Blike Boransgrue prend encore la tête. Danny Van Poppel lance une nouvelle fois Sam Welsford, vainqueur de la première étape. Welsford qui développe toute sa puissance. Elia Viviani et Dan McLeod sont juste derrière. Ils essayent de revenir, mais Welsford a le temps de se retourner et de lever les bras pour la deuxième fois en 3 jours. Sam, we just had one of your teammates come in, say grande, fantastic, big effort. Yeah. C'est encore une victoire, c'était fou en avoir une, et maintenant 2, c'est très spécial. Les équipiers ont juste été géniaux. Et on voit ici la victoire de Sam Welsford et Danny Van Poppel derrière qui l'a parfaitement lancé, qui lève les bras avant même le passage sur la ligne. Welsford qui a démontré toute sa puissance sur ces 200 derniers mètres et qui confirme qu'il est le meilleur sprinter du Tour Down Under actuellement. Le leader du général, c'est toujours Isaac Del Toro, le Mexicain, qui a connu une journée plus calme, une journée au chaud, pour rester ainsi en tête pour la 4e étape demain. Sam lui profite d'une 2e victoire en 3 jours. C'est la première fois qu'un coureur gagne 2 étapes du Tour Down Under depuis 2020. Sam Welsford qui s'impose devant Elia Viviani et Daniel McLeod, Laurent Spiti, 4e devant Max Canter, Caleb Ewan, Alvaro Odeh, Binyam Girmay, Jonathan Narvaez et Emil Slipins qui conclut le top 10. Au général, Isaac Del Toro est toujours en tête avec 2 secondes d'avance sur Corbin Strong et 5 secondes sur Axel Mario qui est bien revenu. Du coup, Binyam Girmay est 4e devant Stephen Williams et Stéphane de Bod qui a également profité des bonifications.